Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des bracelets, de monter des bracelets à partir de perles en résine faites il y a quelque temps. Je vous avais montré la vidéo et qui sont vraiment très jolies. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Je vous mettrai également le lien en haut à droite vers cette vidéo pour celles qui l'auraient raté. Et donc on va les monter style des bracelets comme ça qui sont très modernes, en argent ou en plaqué doré. Celui-ci je l'avais déjà, et celui-ci et ceux-là je viens de les acheter. Faites attention à la longueur. Je n'ai pas vraiment fait attention à ça pensant que c'était standard, mais ça va avoir une importance. Celui-ci, si je devais le mettre autour de mon poignet comme ça, il irait très bien. J'ai même encore de la marge, vous voyez, il est assez grand. Par contre, ces perles sont assez épaisses, donc plus vous allez en mettre, plus il va se rétrécir. Si je voulais combler tout le vide ici et mettre que des perles, je ne peux pas le fermer. J'ai fait l'essai, ça ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas pouvoir en mettre partout, c'est pas grave. Ces bracelets se portent juste avec quelques breloques et pas tout rempli, mais sachez-le, il faudra peut-être prendre un petit peu plus grand, comme celui-ci, qui a environ 2 cm de plus, pour que ça aille bien à votre poignet. Je vous donne les indications à titre les mesures à titre indicatif. Donc je pars de ce bord là jusqu'ici, donc là ça fait environ 18 cm et demi et celui-ci fait 20. Donc c'est pour vous dire de faire un petit peu attention à ça, il faut en tenir compte, il y aura peut-être un petit tâtonnement à faire où vous prenez deux tailles. Ensuite les pampilles, pas les pampilles mais les perles, quand je les ai achetées, venaient avec également. Il faudra faire attention si vous voulez en recommander. Ça vient avec du doré et de l'argent si vous le voulez. Il faudra les prendre, il faudra faire votre choix. Moi, j'ai pris les deux. Et puis, il y a deux tailles différentes. Donc, vous avez, je vous les montre ici, deux tailles. Les grandes viennent pour les perles qui sont lisses. Et vous avez les petites là, avec vous avez la rondelle avec je ne sais même pas comment ça s'appelle. On utilise ça aussi, vous savez, pour faire quand on fait des trous dans du papier. Je pense que ça pourrait également faire l'affaire. Et je pense qu'il y en a même qui viennent dans différentes couleurs, en dehors du doré et de l'argenté. Mais les petites viennent pour les perles qui sont à facettes, parce que le trou est plus petit. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est très important parce que vous le verrez ici. Donc il faut vraiment prendre deux tailles différentes. Les rondelles, vous en aurez besoin ou pas. Tout dépend de la finition de votre perle. Il y en a où c'est parfaitement bien fini, il n'y a pas besoin. Et d'autres où ça fait une petite rigole. Je ne sais pas si vous allez la voir ici. Mais il y a une petite rigole. Donc de fait de mettre ça, ça va pouvoir un petit peu combler la rigole. Enlever ce qui n'est pas forcément très joli. Et ensuite, vous allez appliquer ça par-dessus. Donc ça finit bien la perle. Pour l'appliquer, c'est très simple. Vous utilisez une bonne colle comme ceci. J'ai essayé la colle type on va dire colle contact qui prend hyper vite, mais ça ne fonctionne pas bien sur le métal. L'azulite fonctionne très bien. Donc je vais vous montrer juste sur une perle et vous aurez compris le principe. J'en applique un petit peu comme ça à l'intérieur. Moi, j'en mets qu'à l'intérieur, un tout petit peu. Après, je prends un petit pic, ça peut être un petit cure-dent. J'en mets bien. Et après, je vais prendre, dans le doute, je prends les deux. Et j'applique. Celle-ci, j'ai déjà faite. Et vous laissez sécher. L'azulite, il faut laisser sécher un petit peu. Je dirais au moins une bonne demi-heure avant de pouvoir vous en servir, voire un peu plus longtemps si vous pouvez. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait toutes vos perles en résine, vous mettez tous les centres ensuite. Vous en faites certains en doré et d'autres en argent. Donc ça, c'est important que vous sachiez que ça puisse s'adapter ou pas. Par contre, il ne proposait pas le même type de fermoir comme ça pour les toutes petites, parce que j'ai aussi un petit modèle, mais à la limite, la rondelle fonctionne très bien si on ne veut mettre que la rondelle. Ça irait également pour les habiller un peu. Je trouve que ça finit bien la perle plutôt que de ne rien avoir. Une fois que c'est fait, vous allez choisir vos perles. Personnellement, j'ai pris un pic en bois et j'ai commencé à faire des essais pour voir ce qui me plaisait.
et voir, parce que quand on les met à plat, c'est pas forcément parlant, et voir si ça se marie bien et que c'est joli sur mon poignet. Là, en l'occurrence, ça me plaît bien. Il faudra bien entendu prendre des perles également, des intercalaires qui soient avec un gros trou. Et ensuite, on va tout simplement les enfiler. Donc moi, j'ai opté pour un intercalaire, une perle, un intercalaire, histoire de combler un petit peu. Ce n'est pas fait pour être fixe, c'est fait pour bouger. Alors j'espère que j'ai attendu suffisamment longtemps pour les mettre. Là, je le mets sur le bracelet qui est le plus court. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le faire. Je ne sais pas si je vais y arriver à la caméra. Par contre, il n'y a pas vraiment de technique pour l'ouvrir. Si, j'ai quand même réussi. Il n'y a pas vraiment de technique à part mettre un ongle ici. Ou alors, pourquoi pas, j'avais essayé aussi d'utiliser par exemple une pince à épiler, juste une partie de la pince à épiler. Juste un côté, vous le rentrez au milieu et vous pouvez essayer de l'ouvrir comme ça. Voilà. Pour l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de système de clé ou de petite ouverture, mais ça fonctionne bien. Ou alors si vous avez des ongles, avec l'ongle ça fonctionne également. Il y a un petit peu de résistance, mais voilà. Et je trouve que c'est joli, ça bouge, tout ne reste pas au même endroit. Et je trouve ça très très joli. Éventuellement, ce que j'avais pensé faire aussi, parce que j'aime beaucoup. Vous voyez, je le rentre et je le tourne, comme ça je n'abîme rien. Je vais également y incorporer des petites pampilles. Donc j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes affaires. J'en ai des petites comme ça, je pensais mettre de différents types de cœurs. Mais je me suis dit une chose, les perles sont assez grosses. Ça aussi, si je mets... Attendez, je vais me remettre par là. Si je me contente de mettre ça là avec un crochet, elle risque d'être gênée et c'est trop petit, ça va pas être très joli. Donc il faut que j'opte pour quelque chose d'un petit peu plus long. Et donc j'ai trouvé ces petites choses là et je vais les choisir. Ça c'est un petit peu trop gros, je trouve que ça va faire trop chargé. Donc je ne vais en mettre que 3, quelque part par là. Et là, la longueur va me permettre de beaucoup plus les voir pendre sur la main et ne pas rester en l'air, parce que c'est ce que je crains avec les autres, qu'elles restent un petit peu en l'air. En tout cas, c'est mon choix personnel et puis j'ai l'habitude à force de faire des bracelets. Donc pour ce faire, on va prendre un anneau. Ensuite, on va peut-être davantage le mettre ici. Il faudra pas mal ouvrir l'anneau. S'il est assez grand, vous pourriez l'enfiler également, pourquoi pas. Donc, on le fait passer au milieu. On met notre pampille. Et toujours, ensuite, on ferme. Dans ce sens-là. Voilà. On répète l'opération. Alors, je les ai pas mal ouvertes. Ensuite, je vais faire l'essai. Et ça me semble pas mal du tout. Mais j'aime beaucoup, on les voit, ça tourne, c'est lâche, c'est pas trop serré. Pour moi, c'est parfait, c'est un bracelet qui est joli. Ah ouais, c'est franchement joli. Avec les petits pampilles, je trouve que ça rajoute un petit peu quelque chose. Et ça comble aussi un petit peu les vides. J'ai fait également la même chose, mais dans des tons de doré ici. Avec le doré qu'on avait fait également, c'est la même que là. J'avoue que ce doré là, comme je vous l'ai dit un petit peu au début, est un petit peu trop doré. Ça fait un peu clinquant pour mon goût. Mais écoutez, on va faire avec. Et puis, voilà, moi je trouve que c'est joli. Regardez sur la peau. J'ai une tendance à préférer le doré que l'argenté, mais les deux sont bien et je porte les deux. Donc vous avez le choix en ce qui concerne les couleurs.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de souscrire à la chaîne, c'est important. Également de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et ne pas les rater. Et puis également, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Est-ce que vous préférez celui de gauche, celui de droite, en doré ou en argent? Et est-ce que vous allez finalement les faire? Parce que c'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup. On pourrait aussi en faire bien entendu des colliers, pas uniquement des bracelets. En enfiler plusieurs comme ça, ce serait également très joli. Moi, franchement, je me régale. Il y a toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts, à facettes ou lisses, des grandes et bien entendu aussi des petites. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!